Bonjour à tous les parents spirituels. Aujourd'hui, je viens vous parler à nouveau sur la mort. Parce que normalement, je fais des vidéos très courtes et j'ai pas beaucoup de temps pour expliquer tout ce que j'ai envie d'expliquer. Donc, je ferai des vidéos courtes mais plus suivies pour expliquer petit à petit un peu mieux ce procès de la mort. Aujourd'hui, je viens vous parler juste du moment de la mort. Alors, nous, en tant qu'être humain, on est composé de 3 corps. Le corps physique, astral et mental. Le corps physique, il est composé par le physique et le vital. Le vital, il est alimenté par le prana qui fournit le chakra splénique, que de son côté va alimenter les autres chakras. Après, on a l'astral et le mental concret. Le mental concret, c'est notre capacité de penser. Et dans un autre niveau, on a le mental abstrait. Donc, au moment de la mort, notre cerveau et le cœur s'arrêtent et tous les véhicules qui nous unissent au corps se débranchent. Donc l'âme quitte le corps, elle reste là autour du corps pendant un certain temps et puis entre-temps elle entre dans un sommeil qui s'appelle sommeil panaspanique. Normalement, on sort de ce sommeil à peu près au moment de la messe du 7e jour. Ça a une connexion entre la messe et ce phénomène-là. Donc, voilà. Après, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'elle devient, l'âme? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de la vie que la personne qui meurt a menée ici sur Terre. Parce que vous comprenez bien qu'une personne qui a des bonnes vibrations, qui a des pensées toujours bienveillantes, etc., elle est dans une fréquence vibratoire plus élevée qu'une mauvaise personne, une personne rancunière, une personne hargneuse, etc. D'un autre côté, une personne qui n'a que fait du bien pendant toute sa vie, elle a une fréquence vibratoire encore plus élevée. Ainsi que d'un autre côté, un assassin, il a des fréquences vibratoires plus basses que celui qui a été hargneux et rancunier, etc. Donc, tout est une question de vibration. Ça, c'est la loi de Hermès Trismégistre qui a fait une des 7 lois, il a transcrit une des 7 lois universelles, qui est
la fréquence du rythme qui nous dit que tout vibre, l'univers vibre. Donc, les personnes qui meurent, elles se retrouvent entre elles par affinité. Il n'y a pas... tout le monde ne se trouve au même endroit. Vous vous souvenez de ce qu'a dit le Jésus, la maison de mon père a plusieurs portes. Eh bien oui, les portes c'est un concept juste, un concept très abstrait parce que il y a un rapport avec cette fréquence vibratoire parce qu'en fait on ne va pas ni au ciel ni à l'enfer. Le ciel et l'enfer, ils n'existent pas, d'autant plus qu'on vit dans un monde tridimensionnel et rien de ce qu'on voit est ce qu'on croit être. Donc, le ciel et l'enfer, c'est nous qui le faisons avec nos actions. Et de l'autre côté, c'est ici. Et nos morts, ils se rencontrent par affinité, comme nous ici sur Terre. On n'est pas amis de tout le monde. On crée des affinités avec les gens avec qui on s'identifie, pas avec tout le monde. Et bien, de l'autre côté, c'est exactement pareil. Et le ciel et la terre, il est ici. C'est juste une question de fréquence vibratoire. Voilà, tout ce que je vous dis ici, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce que j'apprends dans l'école philosophique que je fréquente. Et j'ai le plus grand plaisir à partager ça avec vous parce que je trouve que connaître le chemin de nos êtres chers, c'est une question d'amour et que c'est important de connaître leur chemin. Donc je suis là pour vous donner et proposer mon accompagnement dans ce procès. Merci, au revoir, une journée très heureuse à tous.